tout le monde, on va se faire une petite création, un portfolio. Alors j'aime bien faire ces petites choses là pour quand je dois faire des envois à des copinettes. Je trouve que c'est toujours plus sympa de découvrir à l'intérieur de quelque chose plutôt que d'avoir un simple sachet d'échange. Donc on va faire ça ensemble. C'est une vidéo que j'ai vue chez une américaine. Je ne pourrais pas vous dire son nom parce que c'est un drôle de nom. Donc j'ai sélectionné dans le bloc de Noël comme ça pour dire de les utiliser parce que je trouve qu'on achète et on n'utilise pas. Donc j'ai sélectionné tout ce qui pouvait ne pas faire Noël. Donc il y a pas mal de marrons. Donc, je trouvais que même celui-là pour l'automne il est plutôt pas mal. Donc vous voyez, en gamme de marron on a quand même ça. Donc je trouve ça plutôt super parce qu'on n'a pas beaucoup de blocs marron. Et dans les verts, hop, dans le vert un peu vert forêt, on a quand même ceux-là. Alors même s'il y a des petits sapins, je trouve qu'ils sont quand même, là ici ils sont très discrets, donc là c'est du sapin aussi, mais bon, je trouve que, et là c'est du feuillage, donc je trouve que ça peut facilement passer. Donc j'ai sélectionné ça, j'ai sélectionné aussi les petits blocs comme ça de chez Action. Parce qu'en fait, moi je l'ai vu, l'américaine qui le faisait, c'était avec du papier recto verso. Et moi, verso, il est blanc. Donc je vais habiller où il y aura le blanc, bah, j'habillerai avec des petits papiers de ces blocs-là. J'ai sorti un petit peu de craft fin aussi. Et puis, toujours dans le même bloc de Noël, bon ça c'était une petite chute, j'ai découpé tous les die cut, tous les tags, tous les machins. Tout ce qui était Noël, j'ai mis sur le côté. Et tout ce qui pouvait, comme là, le petit hérisson boit sa petite tasse de chocolat. Là, ça fait pas spécialement Noël. Là, pareil, il est assis, ça peut faire hiver plutôt. Ici, bon, il a un petit pull de Noël, mais ça peut être hors Noël aussi, hein. Donc voilà, j'ai sélectionné tout ce qui pouvait être en déco qui ne faisait pas Noël de ce bloc. Donc on va faire ça ensemble. Il nous faut 5 morceaux 15-15. Donc je vais utiliser, est-ce que je pars sur du marron ou sur du vert ou sur les deux? Est-ce que je pars sur les deux ou pas? J'ai envie de partir que sur du marron. Donc je vais déjà utiliser celui-là parce que je l'aime bien. Donc je vais couper donc 15-15. Donc je n'ai pas besoin de faire ça. Je peux me mettre là 15. Hop. Et 15. Et le deuxième, je vais faire 15 aussi. Donc ça, il vous en faut 5. D'accord? Donc vous choisissez les morceaux que vous voulez, évidemment. Hein. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais utiliser ce marron-là qui est un peu... Il y a un fin feuillage dans le fond. Je vais utiliser ce marron-là. Alors, 15 et 15. Ça m'en fait 4 et donc il m'en faut encore un. Je vais peut-être utiliser le plus clair, le marron clair. Voilà. Hop, celui-là, il m'en faut un. Et voilà.
Alors, on garde son massicot sur le côté parce qu'on va devoir faire des plis. On va déjà choisir comment on va placer nos papiers. D'accord, ça va faire comme un petit carnet, hein, donc je vais mettre en couverture celui-là. Ensuite, je vais mettre clair, foncé, comme ça, et finir par le foncé. Comme ça. Voilà. Je vais les placer comme ça. Donc, sur mon papier de ma première page qu'on va voir, hein, je fais un pli, alors je vais mettre sur l'envers, je fais un pli à 1 cm. Je fais un pli à 1. Oh, j'ai plus mon... Voilà. Donc si vous avez un sens à votre papier, votre pli sur votre gauche, hein, d'accord? Donc là, ensuite, je prends ma deuxième feuille. Pli à 1, alors je vais mettre sur l'envers, toujours sur la gauche. Hein. Pli à 1 sur la gauche. Et pli à 10 en partant de la gauche aussi. Ça, c'est la deuxième. Troisième feuille. Donc toujours pareil, moi je prends sur l'envers, sur la gauche, pli à 1. Et pli à 11,5. Quatrième feuille, toujours pareil, pli à 1 sur la gauche. Et pli à 13. Voilà. Et la dernière, pli à 1. Hop. Donc ça c'est votre feuille de dos. Non, bah, je vais recouvrir mon dos. Donc pli à 1 aussi, hein. Pareil. Voilà, donc on a nos papiers avec nos plis. Donc je prends la première, je fais mon pli. Je prends la deuxième, je fais mon pli là et mon pli là. C'est pour ça que je vous dis, vous voyez, du coup moi j'ai du blanc. Donc là moi je vais recouvrir avec un autre papier. Et on vient les coller les 1 cm ensemble. D'accord? Donc soit colle, soit double face, hein, comme vous voulez. Hop, on se met bien à ras. C'est quand même quelque chose quand on coupe au massicot, on n'a jamais rien de droit. Voilà. Hop, et on va avoir notre morceau ici. Alors, sur ce morceau-là, on va faire un marquage. Je vais prendre mon petit. Donc, il fait 15. Hein. On va faire un marquage à 7,5 sur notre rabat. Hein. À 7,5 en haut et en bas. Et on va venir ouvrir. Hop. Du coup, vous avez votre rabat qui s'ouvre. D'accord? Alors, moi, je vais d'abord recouvrir ça parce que sinon, après, je vais être embêtée pour le reste. Oh là là, cette règle sur le... Désolée pour les oreilles.
Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? J'avais des papiers déjà enlevés là. Celui-là, il y a du marron. Allez, je vais utiliser ça. Donc mon rabat, j'ai dit qu'il faisait 5. Je vais faire une bande de 5. Donc bien sûr, hein, si vous avez pris comme moi un papier une seule face, il faut que vous habillez vos morceaux blancs. Hein. Donc je vais venir coller. Alors pareil, je vais le couper à 7,5. Voilà. Comme ça. Et je viens coller sur ma partie blanche. Je vais me mettre bien au bord extérieur. Voilà. Parce que là, ici, on va biseauter. C'est pour ça qu'il fallait qu'on le fasse avant. Voilà. Vous voyez, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc si vous avez votre papier de double face, votre ouverture, vous la biseautez des deux côtés. Voilà, et là je viens biseauter mon autre morceau. Voilà, on obtient ça. D'accord? Maintenant, on va venir coller nos petits morceaux sur le côté. Alors, là, je vais légèrement enlever les pépettes, là. Vraiment des papiers qui plugent beaucoup plus que d'autres. Hein. Je vais prendre aussi avant ma vintage pour venir ancrer mes bords avant le collage pour pas être embêté. Voilà, je fais mes contours juste pour pas avoir ma tranche blanche. Hein. Et je viens coller juste mes extrémités. Ça va nous faire des petites pochettes mais ouvertes. Voilà. Comme ça, là c'est collé, mais ici c'est ouvert. D'accord ? J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. C'était dans l'autre sens, ça c'était la page 2. Zut, zut, zut. Oh, ça commence bien. C'était celle-là que je devais mettre comme ça. Ça, je viendrais mettre une dentelle. Excusez-moi.
mon écossais, c'était ma première page. Je vais venir habiller avec une dentelle et puis ça passera. Voilà. Donc vous avez votre deuxième qui est comme ça. Ok, première unie, deuxième c'est une petite pochette. On prend la troisième. Donc c'est celle qui a un pli à 1 et un pli à 11,5. On fait pareil. Hop, on fait nos plis. Moi, je vais venir ancrer parce que mes morceaux sont blancs. Voilà. Et on vient donc la coller en troisième. Hein. Voilà, donc 1, 2 et 3. Ici, on appuie bien. Ici, je vais venir mettre pareil un morceau là. Donc, ouais, je vais venir mettre celui-ci. Ici, elle fait 3,5. Donc, je vais couper un morceau de 3,5. J'enlève les petites pipettes. Hop, et je vais venir ancrer un peu plus là parce que mon papier est légèrement plus court. Voilà, je vais venir coller ma bande. Oh. Je ne vais pas réussir à coller avec le tampon encreur. Hein. Hop. On vient mettre ça là, bien sûr, toujours pour ceux qui n'avaient pas de papier double en double. Hein. Et ici, on vient coller nos petits côtés. Hop, pour y faire une petite pochette, toujours ici. Ensuite, on prend notre papier numéro 4. Donc là, 1, 2, 3, 4. C'est lequel? C'est celui-là. Par contre, je me trompe. Je marque mes plis. Donc, pli à 1 et pli à 13. On vient toujours coller comme ça. Alors, voilà. Bien les coller comme ça. Et là, on a de nouveau un rabat. Alors, par contre, celui-ci, on va prendre maintenant un morceau de 11-11. Alors, on va prendre un morceau de 11-11. Ça, c'est ma dernière feuille.
vais prendre un morceau de craft 11-11. Sur 11. Et on va venir le coller ici. Normalement, oui, c'est ça. Il passe bien à l'intérieur. Donc, je viens coller là. Voilà, j'ai oublié d'ancrer les bords ici. Bon, ça c'est pas grave, ça se verra pas avec le papier. Voilà. Ici, je vais venir mettre une petite bande. Alors, elle fait 2 cm. Je vais mettre quoi? Non, il me faudrait quelque chose de peut-être celui-là de tout à l'heure. Ouais, je vais faire celui-là 2 cm. Voilà. Je vais ancrer. Et je vais venir le coller sur ma partie blanche. Ah, j'ai oublié d'ancrer un peu plus mes bords ici. Voilà. Alors, on a ça et on va venir faire notre dernière, le pli qu'on colle au dos. Voilà, ça vous fait votre petit, comme un petit album en fait, hein. Alors, au dos, je vais venir mettre... Alors, est-ce que j'ai un craft qui serait assez grand? Ça, c'était des chutes. C'est pas assez grand, donc je vais en prendre un autre pour mettre au dos. Donc, je vais le couper en 15-15. Voilà, donc ça, je vais venir le positionner comme ça.
Voilà. Alors, du coup, je vais venir sur le dos de votre page là. Alors moi je vais garnir déjà ici. Je vais mettre, je pense que je vais mettre du craft pour uniformiser un peu le tout. Ouais, je vais faire ça. Donc là, il me reste 14 sur 15. Alors là, j'ai 15 sur 14. Voilà. Je vais venir coller ça. Ensuite, alors au dos de notre feuille numéro 2, on va faire un morceau de 10 sur 10 et demi. Alors attendez que je vérifie. Ici, il nous reste 9. Un morceau de 10 sur 10 et demi. Je vais le faire en craft. Alors, un morceau de 10 sur 10 et demi. Et on va faire un pli à 1. Alors, sur les 10 et demi, on va faire un pli à 1 sur 3 côtés. Une petite pochette. Donc pareil, hein, vous utilisez vous les papiers que vous souhaitez, hein, évidemment. Alors je vais venir couper en biseau mes angles. Hop, on marque ses plis. Donc c'est une petite pochette qui va venir ici, d'accord? Donc moi je vais d'abord habiller mon fond. Donc là j'ai 9 sur 15. Ma pochette, parce que je vais faire des bêtises. Peut-être mettre celui-là. Donc on va prendre 9. Je vais venir foncer je fais ça pour que en fait si mon papier ne vient pas à ras, ça fait pas une démarcation blanche. Et je vais coller celui-ci. Ah, j'avais dit de l'ancrer. Je vais le coller et je vais l'ancrer après. Et je vais changer de colle parce que celle-ci, pour glisser, ça va pas très bien. Du coup, si on se loupe, on est foutu. Là, j'ai un petit bord trop long.
Voilà, je vais entrer ma petite pochette. C'est pareil, je vais venir l'habiller aussi. Alors, je vais changer de colle. Ah, bah là. Je vais prendre la All Purpose de chez Action parce que celle-ci elle colle bien et vous pouvez la glisser en fait si comment pour bien aligner, que l'autre elle prend tellement vite qu'on peut pas s'aligner. Là je vais juste appuyer pour plier. Puis ça c'est une colle que vous pouvez gommer si vous avez débordé. Et je vais venir la mettre alors pas complètement en bas, je veux dire il reste 2-3 mm en bas. Voilà. Voilà. Alors, je vais mettre un petit papier là. Je ne sais pas si lui, non, il n'est pas assez grand. Est-ce que j'ai une petite chute? Non. Alors, je reprendrai bien celui-ci. Non. C'était avec les fraises. Bon, alors, je ne vais pas le trouver celui-là. Là. Voilà. Et je vais venir habiller mon petit morceau là. Je vais faire 8 sur 8,5. Il y aura un petit matage. Alors, 8 sur 8,5. On est à 34 minutes. Hop. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a fait notre petite pochette. Donc là, on va pouvoir décorer. J'ai eu en cadeau ça dans mon calendrier de l'Avent par Christelle. Donc j'ai envie de faire mes bordures avec ça. Voilà. Je vais venir mettre un petit papier déco. Et en face, il me faut un papier déco aussi.
là j'ai besoin de je vais faire 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 c'est celui-là. J'essaye de mettre en fait le même papier que ma petite bandelette que j'ai mis là. Alors 10 3 je vais toujours foncer mes bords. Voilà, je vais le coller. J'ai encore oublié d'ancrer mon papier. Voilà. Voilà. Alors ici, je vais mettre un autre papier. Qu'est-ce que je pourrais choisir? Un mini. Ah, ouais. Celui-là est sympa. Donc je vais prendre par rapport à là, il y a 7,5. 7,5 sur 11. Donc je vais faire 7 sur 10,5. Voilà. Je vais ancrer. Donc j'y pense. Comme ça, je vais venir mettre ici. Alors celui-là, je vais le mettre avec ça, pas trop grand. Voilà. Pouvoir nettoyer mon temps de travail après. Hein. Alors là, je mettrai bien un petit comment ça s'appelle, un œillet, je sais plus comment on dit ça. Voilà, avec un œillet papier. Dans mes œillets papier, mes œillets papier. Ça range les œillets papier. Mes œillets papier, ils ont... ouais, je vais mettre ça. Il faudrait que j'en fasse...
avec du or. Je vais mettre là sur le côté, mais je voudrais faire que les trous de mes œillets avec la perfo de chez Craftelier, ils sont trop gros, je trouve. Je suis un peu déçue parce que ça fait des gros trous. Je vais prendre... Est-ce que j'ai un morceau de chute marron? J'aurais bien mis... Bon, je vais prendre dessus dans ça. Ah, mais j'ai plus ma petite perfo de... Bon, bah, je vais faire avec ça quand même, tant pis. En plus, on voit pas ce qu'on fait, donc... Voilà. Ouais, les trous, franchement... Bon, là, c'est pour faire de la déco. Hein. Je vais mettre... Bon, je vais le laisser en craft de l'autre côté. Du coup, je vais mettre de l'autre côté un œillet papier aussi. Et je vais venir mettre... Ouf. Hop, un œillet or. Les œillets de chez AliExpress, c'est avec deux morceaux. Il y a une petite rondelle et alors c'est hyper galère. Hein. Réussir à tenir les deux, pas qu'ils se sauvent. Ça y est. Voilà. Hop. Donc là, on a ça ici. Ici, je vais venir... Alors, je vais prendre une dentelle. Ça mesure combien? Ça, c'est pas assez large. Une dentelle un peu écrue. Ou ça. Ah ouais, je mettrais bien ça. Ouais, je vais mettre ça. Je vais mettre du double face là. Voilà, et je vais en mettre de l'autre côté aussi. Voilà. Mon picot.
comme ça. Alors ça, je vais ranger tout de suite mon aiguille. Alors, ça c'est bon. Alors, pourquoi il me gêne? Il est un peu trop long mon papier craft et du coup il coince. Donc, faisons point. Alors, on ouvre notre première page. Comme ça, là, on peut y glisser quelque chose. Là, pareil. Ici, on peut y mettre une déco. Ah, j'ai oublié de faire celle-ci. Alors, j'aurais dû le faire avant parce que maintenant, je vais être coincée. Donc là, pareil, je vais venir mettre du craft. Ça, c'est pas assez grand. Alors, on va prendre 11,6. 11,6, c'est ça. 11,6. Sur 15. Mince. Ah, quelle badouille. Heureusement que c'est des chutes. Hein. Sur 11,6. Donc, je vais venir coller avec ça. Ouf, elle coule toujours très fort celle-ci. Voilà. Alors, on va pouvoir venir faire un petit peu de déco. Et là, j'aurais bien mis un petit quelque chose. Ouais, je vais mettre ça.
juste un tout petit millimètre. Pour faire comme un petit passant. Là, on colle juste les deux extrémités. Voilà. Comme ça, on peut y glisser un petit quelque chose là. On va regarder ce qu'on peut y mettre. Alors, dans mes petits... ouais, je vais faire ça, je vais venir tamponner du texte. Avec mon tampon texte. Je sais pas si je vais faire une deuxième vidéo, je pense. Comme ça, là, ça sera la structure et je vous ferai une petite vidéo déco. Ça sera moins long parce qu'on est déjà à 53 minutes. Donc, on va faire la déco dans une prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.